Le vagin est l'ombre de la vallée de la mort. C'est pourquoi, dans le livre des Proverbes, quand au moment Salomon parle du jeune homme qui a toujours le bangala bandé, il dit: mon jeune homme, toi qui es bandé là, évite le chemin de cette femme-là, car son chemin conduit à la mort. Et le vagin est le chemin de l'ombre de la mort. Et quand on dit que le vagin est le chemin de l'ombre de la mort, des gens qui ne connaissent pas et ne comprennent pas grand-chose dans le monde mystique vont dire: mais comment le vagin va-t-il être le chemin de l'ombre de la mort alors que c'est la porte de la vie? Le vagin symbolise la mort quand on y pénètre, parce que quand l'homme entre, il sort mort. Quand l'homme sort du vagin, c'est-à-dire quand il sort complètement, que bon, ok, je me retire. Il n'est plus vivant, il est mort. Voici l'ombre du chemin de la mort. Et qu'est-ce que dit la suite? Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il marche, non? Il marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Il marche avec quoi? On continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, la houlette et le bâton rassurent. C'est quoi le bâton? C'est le bangala. Allez, encore plus fort. Le banga. Le bangala. Non, mais attends, mais ça c'est quoi ces conneries? C'est-à-dire que lui, l'ancien enfant est impoli, quoi. Qui est. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que le Père préserve l'homme qui le sert, il le préserve des femmes qui, en fait, le conduiraient à la mort. Parce que la mort de l'homme est au niveau du bâton. Et c'est aussi à partir du bâton phallique que l'homme est conduit par Dieu. C'est pourquoi Dieu se manifeste premièrement dans le bâton phallique de l'homme. Et c'est dans le bâton phallique de l'homme que Dieu est glorifié. C'est pourquoi dans Ésaïe, Dieu élèvera au centre de l'Afrique, c'est-à-dire au centre de l'Égypte, hein, un obélisque qui est la symbolique du Bangala Bandé, hein, et un autel qui est en fait le principe vaginal. Quand le vagin est dressé et que le bangala est bandé, vous êtes là en présence de l'autel du Seigneur. Et cet obélisque debout dressé là est en fait la symbolique du bâton que Dieu emploie pour conduire l'homme. Et c'est pourquoi un homme qui est conduit par Dieu et qui a la vocation de Dieu, tant qu'il bande, il peut faire son exercice. Mais quand il ne bande plus, Dieu le quitte. Et moi, je ne marche pas avec les gens qui ne bandent pas. Les impuissants, c'est plus la peine. Je marche avec les bandants parce que Dieu lui-même est bandant. Depuis qu'il est sur la femme là, depuis qu'il est sur la femme qu'on appelle le trône de Dieu, il n'a jamais quitté le trône. La seule chose qui contient Dieu, c'est Dieu la mère. Et ce Dieu la mère s'appelle le trône de Dieu. Et il ne vous est jamais arrivé de vous demander, mais comment Dieu a un trône? Donc une chaise peut supporter le poids de Dieu. Cette chaise-là, c'est la femme de Dieu. C'est-à-dire, c'est celle même qui a manifesté Dieu le Père. Donc, quand nous avons ce psaume, qui est une grande et profonde prière, qui peut être faite même pendant le rapport sexuel, quand on vous parle de l'ombre, la vallée de la mort, c'est en fait ces principes vaginaux-là. On continue la lecture. La suite dit quoi? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et c'est quoi une table, sur le plan mystico-spirituel? La table, c'est le principe féminin. C'est l'autel. C'est l'autel. Voilà. Maintenant, on revient avant l'autel. On a quoi? Le bâton, non? On relie à partir du bâton, là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Là où il y a le bâton, il y a... Là où il y a le bâton, il y a la table. Les adversaires, c'est qui? Les adversaires, c'est qui? Les adversaires. C'est qui les adversaires? Face à la table. Un poil. Oui, les poils, non? Les vrais poils, non? Les poils durs, rocailleux et durs, là, hein, qui blessent souvent, là. Du coup, faut d'abord négocier pour se faufiler entre les ennemis. De sorte à ne pas se blesser. Parce que les ennemis, là, empêchent d'entrer dans le temple du Seigneur, d'aller sur la table. C'est pourquoi pour les brigands, les voleurs, les braqueurs de fesses, quand c'est pressé qui veut partir, il met les crachats.
ou qu'il exige à la femme de venir au char rasé. Parce que lui, il n'a pas envie de trop de problèmes là, avec les poils partout, tout ça, ça le dégoûte. Non, mais c'est parce qu'en fait, ce sont les gens qui sont en opposition à l'homme. Tu ne rentres pas ici si tu n'as pas d'abord reçu l'onction. Parce que il faut que l'onction descende sur la barbe. On continue. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voilà, on n'était même pas encore fini. Mais tu oins d'huile, le moins, au mot oint, veut dire onction. Tu oins d'huile. Ma tête. Ça, c'est le pré-éjaculat. Sur. Hein? Le pré-éjaculat, hein? La tête est oint d'huile. La tête du pénis est oint d'huile. Et quand tu vas dedans, maintenant là, tu vas déborder. Je dis que je dormirai moins bête ce soir, papa, parce que vraiment là, c'est grave. Apprenez à faire ça. Qu'on apprend. Apprenez à faire ça. Des textes comme ça, vous trouvez. Et on va faire. Les études vont évoluer. Hein, de cette manière. Apprenez souvent à faire ça. Voilà. La suite dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La fin des jours du pénis, c'est quand? À la mort. Hein? Quand il éjacule. Quand il éjacule. Donc la fin des jours, c'est quand? Quand il éjacule. Et on dit que, il dit quoi qu'il habitera jusqu'à la fin des jours, non? Oui. Les informations de l'homme restent dans les fesses de la femme au haut jusqu'à la fin des jours de la femme, hein? Exactement. Celui qui t'a fait avant hier, même dans les 2 mois. Si on fouille tes fesses là, on va trouver l'homme là assis dedans à l'intérieur du temple là. C'est comme ça parfois qu'on fait pour attraper les gens, non? On dit qu'un riche a violé une femme. Attends, mais je t'ai violé comment? J'ai l'argent, je peux pas te violer, tu me donnes tes fesses. Mais comme parfois c'est des pièges, on va fouiller dans les fesses la fille là que, tiens, ça c'est pas tes informations génétiques là, machin, tu l'as violé. Mais comment je l'ai violé? Mais c'est parce que les informations de l'homme restent assises au tréfonds vaginal. Et l'avantage des informations de ce qui te vierge, ça reste là à vie jusqu'à la fin de tes jours.